Bonjour ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial fin de mois de janvier 2023. Nous sommes ici avec les signes du Gémeaux, signe ascendant Gémeaux. J'espère que le début d'année s'est bien positionné pour vous, que vous en avez fait bon usage, que vous avez peut-être pris le temps de vous occuper de vous, posément, d'utiliser le temps différemment, de vous intéresser à vos besoins, vos envies, de faire le point justement sur ce que vous avez envie de lâcher et puis ce que vous avez envie d'amener à vous. En tous les cas, c'est une belle période pour le faire justement normalement entre le 1er et le 12 du mois, puisque c'est censé représenter l'année qui s'en vient. Mais on va voir tout de suite vous concernant ce qu'il en est au niveau du message de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous souhaite. Alors, je l'ai retenu, mais elle ne s'est pas forcément retournée. On va voir avec une... Ok, on va prendre celle-là. Ok, alors, il y a de la renaissance, on a deux cartes, donc je vous les montre tout de suite comme ça et après j'en parle indépendamment. Donc on a la déesse du clair de lune et on a l'arbre de feu, celui-ci il est impressionnant. Donc la déesse du clair de lune, elle nous parle d'émotions refoulées, d'illusions, etc. Donc c'est une façon de vous dire qu'est-ce que tu n'as pas digéré, qu'est-ce que tu n'as pas su dire, qu'est-ce que tu as gardé pour toi et qui te ronge à l'intérieur de toi et qui te nuit actuellement. Quelles sont les données, les mots que vous n'avez pas trouvés pour dire à chacun ou aux personnes qui vous entourent le plus important pour vous positionner, votre bien-être, etc. Ça peut toucher évidemment tous les milieux, mais c'est en général quelque chose que vous répétez dans votre quotidien. Donc j'y verrai beaucoup plus facilement une relation familiale, une relation professionnelle et une relation éventuellement sociale quand vous êtes engagé dans une association ou entouré de personnes, quand vous partagez par exemple une copropriété. Là, il y a des émotions refoulées. En tous les cas, on vous demande et on vous appelle à vous guérir, à oser changer les choses, ne serait-ce qu'en respect de vous et de votre nature, parce que c'est pas naturel, encore une fois. On a besoin de libérer tout ça. C'est pas possible de rester piégé par cette, des fois, ascenseur émotionnel, hein, du blanc, du noir, du bon, du mauvais, c'est nuisible parce que c'est toxique pour le mental justement. Et là on a besoin et on vous appelle à revenir à des énergies équilibrées, harmonieuses, et surtout on vous dit faites attention à ce que ces émotions-là ne deviennent pas des illusions et soient un mauvais reflet au miroir qui amènerait à toi les mauvaises personnes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien au fond de vous, vous risquez d'attirer à vous les personnes qui ressembleraient à cette image-là. Donc si par exemple vous êtes dans une quête d'amour, que vous cherchez votre âme sœur et que vous n'allez pas bien, faites déjà l'effort de vous préserver et de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré et chaleureux vous concernant pour attirer justement cette âme sœur qui viendrait vous bercer mais qui viendrait aussi vous respecter dans votre entièreté. Donc ici on a les ailes de l'ange, hein, il y a vraiment ce côté connexion aussi, et puis ici c'est montrer sa vraie nature, donc c'est oser se mettre à nu, voilà. Alors ici on a l'arbre de feu. Alors l'arbre de feu ici il nous parle de purification par le feu, mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez prêt, ou on vous invitait à tout brûler pour justement renouer avec un nouveau départ, un nouveau cycle de vie, une transformation dans votre vie. Et c'est comme si la nature tout entière se présentait à vous en disant ok, tu as besoin de libérer, on est là à tes côtés et on va t'aider à tout brûler, à tout purifier. Et la purification par le feu, ça pourrait être aussi ce côté énergie vitale, donc c'est pas forcément être dans la procrastination mais dans l'action. Et en même temps c'est peut-être faire appel au niveau ésotérique quand on touche aux sciences occultes, et là on est en guidance, donc c'est la cartomancie, à s'intéresser à pourquoi pas faire une petite prière pendant un petit moment pour aller de l'avant et demander l'aide des anges pour se purifier et se libérer avec un encens. Pas uniquement une bougie comme je les ai installées ici, mais un encens comme je fais brûler actuellement qui est de la sauge blanche, mais ça peut être avec un encens qui s'y prête, comme par exemple le Palo Santo, qui pourrait vous aider à dégager des bonnes énergies vous concernant dans votre environnement direct aussi, donc dans votre lieu intérieur. Ici, on a l'oracle des nombres, on va voir si on nous en dit un peu plus en termes d'attitude à adopter, de comportement, de choix, de conseils. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant, chers amis du signe du Gémeaux et ascendant bien sûr.
Non, 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 je l'ai lâché, c'est pas bon. J'ai des petites mains, ça se voit pas forcément, mais des fois les cartes sont bien grandes. Ok, bah alors là, on me fait un petit joke. On en a énormément, donc ok, bah je vais les prendre les unes après les autres. Super, génial. Bah, écoutez, j'adore. Vous concernant, on vous dit que vous allez pouvoir compter donc sur l'aide de personnes extérieures, des personnes de votre environnement ou de parfaits inconnus. Les personnes vont être là pour vous guider, pour vous aider. C'est magnifique. Alors là, je dis des personnes, mais en fait, ça peut être, enfin, évidemment aussi être les anges. Hein. Tout dépend si vous avez déjà gagné en spiritualité et vous êtes connecté, vous avez des protocoles, des rituels, des cérémonies à la maison à ce propos. Bon, sachez une chose, c'est que quand on émet une pensée, il l'entend en entièreté, on n'a pas forcément toujours besoin de faire attention à ses mots, il suffit juste d'être dans la bienveillance et la volonté sincère de faire bouger les choses. Le soutien extérieur, donc voilà, on vous annonce qu'il va arriver, et ça va vous permettre justement de quoi? De progresser, c'est évident, mais là on vous le dit aussi, il y a une progression en cours, ça peut être une transformation profonde, mais cette progression, elle nous dit bien que vous allez passer du point A au point B, donc il y a un changement, donc si vous avez actuellement... les émotions qui sont au plus bas niveau, bah, elles vont évoluer. Donc si ça va pas vraiment et que vous touchez à la tristesse, on pourrait imaginer que là on va revenir à quelque chose un peu plus doux, un peu plus joyeux. Et ici on nous parle de méthodes. Alors effectivement il y a des méthodes pour ce faire et on vous demande peut-être de faire les choses de façon organisée pour atteindre l'objectif final. Donc si vous êtes un peu perdu, ça nous inciterait à vous dire soit tu te fais aider par un professionnel, soit tu prends un papier, tu écris par A plus B ce que tu veux quitter, ce que tu veux laisser et ce que tu veux réaliser. Alors je viens de penser à quelque chose. Quand on a des émotions refoulées et qu'on a besoin de purifier les choses, il est évident que ça se fait surtout au niveau du nouvel an. On écrit sur un papier à gauche ce qu'on a envie de quitter et à droite ce qu'on a envie de réaliser. On coupe la page en deux et on brûle la partie de gauche, ce qu'on veut laisser partir et qu'on ne veut plus reproduire. C'est comme si on vous disait ici, ça peut être le cas de ce rituel, ça peut être ça, cette méthode. En tous les cas ici, c'est se montrer engagé, acteur du changement aussi, hein, ça va pas forcément venir tout seul, mais ça pourrait vous aider justement à aller au-delà d'imprévus. Donc, c'est se préparer à qu'est-ce que pourraient être ces imprévus, est-ce que c'est ce que vous vivez déjà maintenant ou c'est ce qui va arriver sur votre chemin. S'il y a des imprévus sur votre chemin, faites preuve de méthode. Pour progresser, faites appel au soutien extérieur. Voilà, ça voudrait dire aussi, osez demander de l'aide aux personnes qui vous entourent, des parfaits inconnus, ne restez pas seul, ne restez pas embourbés, osez tendre la main et demander. Donc ici, les émotions refoulées, ça peut être aussi le fait de montrer que vous n'êtes pas assez fort, vous n'avez pas assez confiance, vous n'osez pas, il faut vous libérer, il y a quelque chose à changer. On continue avec l'oracle de la triade. Ok, alors... Effectivement, les émotions refoulées pourraient s'expliquer par le fait qu'il y a eu une part de mensonge. Donc, est-ce que c'est les mensonges que vous êtes envoyés à vous-même, justement en restant dans l'illusion, ou est-ce que ce sont de véritables mensonges dont on vous aurait baigné, qu'on vous aurait transmis, et vous en prenez conscience maintenant, et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas bien. Tout est possible maintenant. Il y a effectivement une question de double visage, alors pas forcément le Joker, mais c'est comme si vous n'arriviez pas non plus à vous montrer honnête vis-à-vis de vous-même ou des autres. Donc encore une fois, je pense que c'est important de savoir que quand on n'est pas vrai, ça se ressent. C'est-à-dire que les gens croient que vous êtes comme ci, comme ça, et donc du coup ils s'intéressent à parler à cette personne-là, alors qu'en fait l'image est fausse à la base. Donc c'est revenir à plus de sincérité, donc faites attention peut-être à ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous faire lire, ce qu'on va vous faire voir. Mais au même titre que si vous voulez vraiment ouvrir les choses, intéressez-vous à vous montrer honnête, sincère, authentique. Alors, on continue avec le Féri du Normand. On va voir si on a une autre information à ce propos par rapport à ce problème. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors effectivement, il y a eu des efforts de réaliser. Ok, oui, moi c'est bien ça. Alors, on va commencer par ça. Alors ça, c'est le conflit, hein. Clairement, c'est j'ai pas envie d'entendre ce que tu me dis, j'en ai que faire, je fais à ma façon, je ferai à ma sauce, tout ira bien. Que nenni, ce que tu dis, ça m'intéresse pas. Et pourtant, il aurait été question de récolter, mais c'est pas encore ça, hein. Donc on va essayer peut-être de balayer devant sa porte, et il est question aussi de s'intéresser à ce que pourrait dire autrui. Alors, ça peut avoir quand même deux sens, c'est-à-dire soit effectivement... Vous avez conscience qu'on vous dit des mensonges et vous vous préservez, c'est très bien.
soit vous voulez pas écouter autrui alors que ce sont des personnes bienveillantes et qui sont sages et qui pourraient effectivement vous aider à sortir de votre blocage. Et là, c'est un tort que de se fermer les oreilles et de pas être assez attentif à ce qui sent bien. Mais en même temps, ici, on a la carte de l'encre. Et c'est vous dire qu'effectivement, il y a eu des efforts qui ont été faits sur votre route. Ça pourrait être signe de stabilité. On a même une petite fée qui fait la danse de la joie. Mais le chemin n'est pas fini. Et cette stabilité-là, elle serait presque même parfois bancale. Mais vous avez quand même conscience du fait que la vie continue et qu'il y a des choses à vivre. De toutes les manières, des expériences à faire. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on nous dit aussi. Pour avoir un peu plus de clarté, de détails, de compréhension évidente du message clé. Ok. Alors là, on a quoi? On a la réunion. Oui. Alors, il va être question effectivement de vous rassembler avec d'autres personnes. Alors, soit vous allez recevoir une invitation et vous ne pourrez pas y échapper. Et c'est peut-être au sein de cette réunion-là d'affaires ou familiale ou sociale qu'on va vous raconter n'importe quoi. Tout dépendra de votre connaissance de vous-même, des signes que vous enverra le corps, l'intuition que vous arriverez à capter par l'intermédiaire des anges s'ils veulent vous aider à comprendre les choses. Mais cette réunion-là, elle est évidente, c'est quelque chose que vous allez réaliser donc d'ici le mois de janvier ou qui pourrait avoir un impact au niveau de février. Donc forcément, on y voit ici des personnes assises. Chaque personne est bien différente. Alors, on a quand même quelques soldats. Hein. C'est comme si on avait mené une bataille assez difficile. Mais il est question de refaire le point, de voir quelles ont été les stratégies, si ça a été évident ou pas. Alors, ça pourrait venir quand même du soutien extérieur que vous pourriez avoir, notamment pour révéler ou relever la méthode. Donc ça peut être aussi un cabinet d'expertise, un associé qui viendrait vous aider, un professionnel vraiment. Je sais pas en dire plus à ce propos, vous verrez comment ça vous parle, je serais curieuse de savoir si ça fait du sens pour vous. On continue avec les portes de l'intuition. Alors je parlais du fait que vous alliez vous faire inviter en réunion, mais ça peut être vous qui allez créer ce lieu, ce moment. C'est pas forcément une invitation qui va vous être faite, ça peut être vous qui allez réunir des gens pour vous aider justement avec méthode à trouver une solution à votre problème, pour vous libérer ou justement évoquer ce que vous avez besoin de sortir comme émotion. Alors on va prendre celle-là parce qu'elle s'est détachée et elle n'est pas venue frère. Ok, bon. Bah écoutez, je trouve que ça fait du sens aussi. Alors cette carte était sortie pour un des premiers signes que j'ai tiré avant vous. Je ne saurais pas vous dire lequel, mais ça veut clairement dire qu'il va y avoir un retour de quiétude, de liberté. C'est comme si on vous disait oui. Alors effectivement, la mer, elle a peut-être été agitée pour toi, mais là regarde le calme qui revient. Il faut limite arriver à se laisser bercer pour justement être dans l'équilibre, l'harmonie et échanger de façon pacifique, harmonieuse, dans l'apaisement, la sérénité. Et on nous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, clairement, c'est vraiment le symbole de votre tirage, hein, c'est le côté soutien extérieur. Peut-être au cours d'une réunion où vous apportez une méthode à suivre pour progresser personnellement et vous libérer et notamment gagner en clarté d'esprit. Alors j'y vois quand même le côté coaching. Alors vous allez me dire oui, c'est un peu facile à dire, mais je suis coach en développement personnel avec une approche holistique qui prend en compte le côté physique, psycho-émotionnel et spirituel de l'esprit. On pourrait imaginer qu'il y a du travail à faire ici au niveau de la psychologie positive. Et je suis certifiée en psychologie positive. Donc si vous avez besoin d'aide, on peut passer par là, comme faire une guidance particulière et privée pour en apprendre plus, notamment grâce au tirage que je fais avec les cartes des anges. Alors, on va finir avec le petit oracle des miroirs. Pour avoir un dernier message vous concernant en général, c'est toujours plein de bon sens. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a le cadeau. C'est super, 5h50. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Donc là, ça c'est un message qu'on pourrait imaginer venu directement de Maître Yeshua, Maître Jésus, Maître Ascensionné, mais également oui, de Dieu le Créateur, ou éventuellement votre ange gardien qui veille vraiment sur vous et qui vous veille depuis que vous êtes né. Et là, le cadeau, finalement, on vous dit il y a une solution, quelque chose arrive. Donc même s'il y a cette espèce de tromperie, de mensonges qui vous entoure, de blocage, de choses à libérer, tout va revenir au bon fixe finalement. C'est ce que je retiens là, ici, c'est du beau fixe, c'est magnifique. Ok, écoutez, voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite, des bonnes intuitions, de l'aide la plus favorable qui soit pour réaliser ce que vous avez à atteindre.
Et puis je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages, nouvelle lune, pleine lune, les guidances hebdomadaires également du mois prochain. Voilà, je vous souhaite le meilleur, à bientôt, au revoir.